Mais vraiment, genre ce qui s'est passé, enfin même les gens autour étaient choqués. T'as même pas goûté, espèce de rabat-joie. Ça suffit de prendre des gens pour des cons. Mais attends, mais quoi? Tu fais trembler les murs. C'est Jean-Michel à peu près cette recette, voilà, je vous le dis. Oh waouh, les escaliers. Attendez, je passe un coup de gueule. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un mardi, c'est le début de ce vlog. Hier, j'ai pris une journée off vlogging. Les garçons sont en train de partir au centre, etc. C'est une grande journée visite aujourd'hui, donc Gaspé sur Aix. Et nous, on est en tournage avec ma Mathilde préférée. Non, je peux pas dire ça parce que j'ai deux Mathilde dans ma vie. Mais du coup, là, on tourne un contenu et franchement, on essaie d'upgrade vu que Mathilde est quand même photographe et vidéaste. Ces heures qui ne sont pas perdues car elle consacre beaucoup de temps. Et bah, du coup, c'est très pratique parce qu'elle a un super appareil et que du coup, on tente de faire un truc un peu stylé. Voilà mes stars, donc d'où le fait que je me retrouve en kimono, voilà, avec une glowy skin à même pas 9h du mat. C'est ok. Je me souviens plus du look. Les meufs qui ont une belle peau à 18... Les meufs qui ont une belle peau à 18... Les meufs qui ont une belle peau à 18h, c'est pas celles qui se lèvent à 6h du matin, c'est celles qui ont booké des créneaux non négociables dans leur agenda. Ouais, c'est très bien. Ça te va ça? Très bien, oui. Bon, on a tourné le max de ce qu'on pouvait et le reste se tourne ailleurs. En plus, j'enchaîne les rendez-vous parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour venir à bout de ces cheveux blancs que je ne peux plus voir. Donc on est parti, let's go, on va en profiter pour bosser entre temps. J'ai des trucs à acheter pour un prochain tournage qui est samedi. Donc let's go quoi, c'est tout prod cette semaine. J'ai beaucoup de tournages mais c'est très cool. Et j'essaye d'upgrade un peu mes tournages collab en vrai. Bon, ça y est, coiffeur terminé. Marie, elle a tellement géré. C'est la queen du brushing, vraiment. La petite Mathilde qui est derrière. On s'est posé pour manger parce que nous n'avons pas mangé. Je vous prends là parce que j'ai peur que vous ne m'entendiez pas. Mais nous n'avons rien mangé depuis hier soir. Il était temps. On s'est posé en terrasse. Il fait pas si mal. Bonjour. Et vraiment, non mais ce brushing, je ne m'en remets pas. C'est vraiment la meilleure pour couper mes cheveux. Genre, je trouve que ça change tout. Voilà, du coup, j'ai repris 3 rendez-vous d'avance parce que je suis très, très, très inquiète de ne pas avoir Marie comme coiffeuse à quel point. Elle est forte. Regardez-moi ce repas de reine. Mathilde, elle va le dévorer. J'adore. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Je suis arrivée chez Grand Frais pour changer. Mais là, j'ai les grosses courses de la semaine à faire. Puisque, je vous ai dit ou pas, j'ai fait un drive, mais en fait, il me restait le Grand Frais à aller chercher. Puisqu'il y a Lisa qui vient cuisiner demain. Donc, j'ai la liste pour la semaine. Donc, il faut que je prenne tout ce qu'il faut. Là, il y a notre primeur qui était en vacances et tout. Donc, bon, je me suis dit, je vais tout faire ici. Il faut que je vous fasse un haul de mes petits achats. Donc là, on est parti, mission course chez Grand Frais. Je vous emmène avec moi. Et évidemment, je vous ferai un petit retour de course. Comme ça, vous verrez les ingrédients et les recettes si ça peut vous inspirer. Pour la maison, quoi. Est-ce que je prends une veste? Je pense pas que ce soit nécessaire. 2 magrets de canard. Alors, 650 grammes de poulet. C'est la pénurie des fraises. J'ai pris les 2 dernières. Le cheat code des enfants, c'est ça. Tu prends une pizza, une tomate cerise. Et genre, t'as le repas de ce soir. Tu rajoutes du jambon, un peu de fromage et c'est fini. On a fini. Il m'est arrivé un truc de fou. Vous avez vu ma tronche à la caisse? Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. C'est voilà. D'abord, on va ranger ça. Il m'est arrivé une dinguerie. Avec qui? Je vous le donne en mille. Un homme, bien sûr. Je vous jure, c'est pas une blague. Mais vraiment, genre, ce qui s'est passé, même les gens autour étaient choqués. Je vous fais le topo vite fait. Imaginez-vous, on est genre dans Grand Frais. Bon, là, il y a du monde parce que c'est forcément fin de journée. Un mec me shoot dedans avec son caddie. Et je sais pas, par réflexe, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, je dis pardon. Je dis tout le temps, même quand on me bouscule, c'est moi qui dis pardon. Donc, je lui dis pardon. Le mec me répond. C'est marrant que vous vous excusiez alors que c'est moi qui vous ai rentré dedans. Tu sais, au début, je me dis, genre, il fait une blague. Je dis, ah oui, c'est un réflexe. Et tu sais, je sais pas, la norme voudrait que, l'éducation, voudrait que le mec réponde, désolé. Non. Et le mec enchaîne, au lieu de me dire, du coup, je suis désolée, pardon, genre, j'ai pas fait exprès, c'est bon, tu vois, genre, c'est pas la mort, on a juste shooté dans un caddie, genre, ça arrive à tout le monde. Le mec me dit, c'est un truc qui, dans la vie, peut porter préjudice, hein. Genre, il continue. Et genre, vraiment, genre, j'étais là en mode lunaire. Le mec ne va pas s'excuser, il est en train de me faire une leçon. Mais c'est une dinguerie. Et vraiment, genre, les gens, il y a une meuf qui était à côté de moi qui a explosé de rire, qui m'a regardé en mode what the fuck. Bref, on rentre à la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé parce que, à part cet homme très désobligeant, c'était super. C'était une super expérience. Retour de course, mes beautés. Donc ici, il y a tout ce qui est fruits et légumes. Donc basilic, il restait que ce tout petit basilic, trop mignon. Poivron, retenez bien et demain, je vous montre le résultat de la cuisine. Que je n'aurais pas fait parce que je vais pas mytho, mais que Lisa, on va cuisiner.
poivron rouge, asperges, petite tomate cerise. Ça, c'est franchement, je crois que c'est les premières qu'on achète de la saison. Citron, des courgettes, une mangue. Bon, ça, c'est hors course. C'est pour Gaspard qui adore ça. Alors, il n'y avait plus de poireaux en entier. Du coup, j'ai dû prendre des poireaux déjà émincés. Mais sinon, évidemment, poireaux classiques. Un énorme sac de carottes. Il fallait 1,1 kg. Un petit morceau de gingembre. Des pommes de terre de type grenaille. Du romarin et du thym. Sachez que ce genre de trucs, on les achète pas à chaque fois. C'est comme l'huile d'olive, etc. Il y a plein de trucs qu'on a déjà dans nos placards. Donc vraiment, on renouvelle que au besoin. Ça, c'est pour nous, des bananas. De l'aubergine. Et pour terminer, des oignons. Ensuite, dans la partie épicerie, il fallait des petits pois. Ça, c'est pour le tournage de samedi, rien à voir, mais du coup, c'est du popcorn. Il fallait du vin blanc. Bon, alors là, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Du coup, j'ai pris du chardonnay, mais vous savez que nous, on ne boit pas de vin blanc. De l'huile d'olive, de la pulpe de tomate. Donc, il en fallait 1,2 kg, ce qui représente 3 canettes. Beaucoup de pulpe de tomates. Voilà. Du quinoa, donc j'ai pris un trio de quinoa comme ça. Du sel, évidemment, j'en ai repris parce que ça nous est arrivé d'arriver en cuisine sans sel. Des sardines à l'huile d'olive et au citron, ça c'était hors course. Et des olives vertes dénoyautées. Et enfin, pour la partie frais, j'ai pris les seules fraises qui restaient. C'était la pénurie des fraises. Bon, les meilleures, c'est les Dream. J'ai repris des œufs, du poulet. Écoutez, il en fallait 650, j'ai trouvé un truc à 666. Quoi Ouais. 666 grammes. Ouais. Je mangerai pas ce poulet du diable en fait. C'est pas... Arrête. Du magret de canard. Bon, je vous avoue que là, c'est un peu une semaine spéciale parce qu'ils ne nous demandent pas du magret de canard toutes les semaines, heureusement, sinon ça revient vite cher. De l'emmental râpé, des pavés de saumon. Donc nous, on en a pris 4 parce qu'à chaque fois, en fait, il fait déjeuner et soir. Ça, c'est du sauté de veau. Okay. Dans la recette, il y a du sauté de veau aux olives. Voilà. Et après, je crois que c'est tout en termes de... Et il fallait du lait. Donc, c'est tout ce dont on a besoin pour les courses de cette semaine, sachant qu'il y a des trucs qu'on avait déjà dans le placard, genre du vinaigre, etc. Mais voilà, je vous montrerai du coup tous nos plats de demain. J'ai repris de la cancoyote par contre pour moi. Ça c'est non plus, j'aime numéro pas. 2 après le cottage cheese. Numéro 2 des trucs les plus dégueux de Non mais l'univers. toi t'aimes rien de toute façon, donc en fait je te fais aucunement confiance. Pour Gaspard, je lui ai pris donc le cheat code, c'est-à-dire la pinza, et il veut une chèvre miel, donc j'ai pris des pélardons. Et j'ai repris mon petit kiff, les gnocchis à la courge, parce que j'adore ça. J'avais envie de ça ce soir. Oh là. Maintenant, je vous fais mon petit haul. Je suis passée chez Agatha parce qu'ils ont, comme je vous l'avais dit, je crois, dans un TikTok, développé une gamme de boucles d'oreilles à clip. Et je suis la plus heureuse. Du coup, j'ai pris 3 paires parce que je les trouvais trop belles. Donc, des petites chunky comme ça, là, des petits anneaux. Voilà, je sais que vous adorez quand je vous partage ça parce qu'on est beaucoup à chercher des boucles d'oreilles à clip. Trop jolies. Je lui ai demandé de pas me mettre les boîtes parce que je trouve que c'est du gâchis, donc j'ai juste mis dans des pochons. Ensuite, j'ai pris des anneaux comme ça, tout simples mais bien épais. Ils sont trop cute. Genre ça, c'est vraiment... c'est pour tous les jours et tout, mais j'adore. Et enfin, les dernières un peu plus habillées, je les trouvais trop belles, j'ai craqué. Je me suis dit, Léa, est-ce raisonnable? Et franchement, elles sont trop originales, j'en ai jamais vu des comme ça à clip. C'est vraiment de la qualité Agatha par rapport à tous les clips un peu pourris que j'ai. Oh, regardez comme elles sont belles. Elles sont trop jolies, elles sont un peu striées, je sais pas si vous voyez la matière, mais elles sont, elles sont striées. Donc écoutez, j'étais très heureuse, voilà, d'être en boutique, de pouvoir les voir, plutôt que les acheter sur internet ou en vintage ou en seconde main et tout, parce qu'en fait, ce qu'on trouve en vintage, c'est comme son nom l'indique, très vintage. Genre, c'est les clips de nos grands-mères, quoi. Donc, merci Agatha de penser à nos oreilles sans trous. Ensuite, pour un tournage, j'ai pris des pyjamas chez Etam. J'en ai pris 3 parce que c'est pour ma mère, ma sœur et moi. Vous verrez pourquoi. Mais en gros, là, c'est un petit set bleu et rose. Donc, nous, avec ma sœur, on est en bleu et rose et ma mère est en rose. Et en gros, je vous montre les différents motifs. Mais donc, ça, c'est pour ma sœur et moi. Et ça, c'est pour ma petite maman. Et vous verrez ma team vlog, le réel qui sort. Et vous pourrez dire, j'étais là dans les coulisses, quoi. Dernier achat, une petite boutique qui a ouvert à Montpellier. Je suis trop contente, rue de la Loge. Ça s'appelle Paradise. Et j'ai trouvé 2 t-shirts que j'ai essayé et que j'ai adoré. Et que je trouve très cute. C'est Mims. Le coton est genre hyper épais, quali et tout. Donc c'est la marque Hero. Et c'est les Jets. C'est les Jets de New York ou bébé, non? C'est la NFL, genre. Pour combien tu trouves le sport et la ville des Jets? Eh ben c'est le football américain, c'est New York. Putain, mais c'est trop chaud en fait. Non, c'est pas ça? New York Jets. Ah ben voilà. Et c'est du foot américain. Et ben voilà. Et le deuxième t-shirt, c'est celui-ci qui est rayé rouge et blanc avec le petit col bleu comme ça, trop cute. Et en fait, c'est vrai que j'ai très peu de t-shirts comme ça, tout simple, colorés, à mettre genre avec mes gros baggy et tout, j'adore. Voilà.
Léa met de la couleur, c'est un nouveau monde qui s'offre à nous. Bon voilà pour ce haul, vous avez vu, j'ai pas non plus fait des grosses folies, mais des petits plaisirs dont je suis très reconnaissante. On est mercredi et le mercredi, vous savez ce qui se passe, c'est la cuisine. Du coup je vous montre un petit peu les plats, c'est une dinguerie, vraiment c'est une folie. Donc là je crois qu'on a un gratin de légumes du soleil, ici on a magret, petite carotte glacée, poêlée de légumes, poulet, quinoa, boulgour, petits pois, enfin voilà, petite pomme de terre grenaille, du sauté de veau aux olives et du saumon avec des petites asperges au citron. Voilà, excellent. J'espère que ça vous donne des petites idées par rapport aux ingrédients que je vous ai montrés hier, quoi. On a reçu ça. C'est la marque, je sais même pas la marque, ça s'appelle Kubo et ça s'appelle Kiz. Bon, la DA est très fun. Ça se garde au congèle, ça se garde au frigo. Ça, c'est des framboises enrobées de chocolat, mais ils font plein d'autres fruits. C'est bon. Ah, une très belle texture. Ils ont fait des trucs genre banane, mangue et tout ça, je sais pas. Mais je trouve qu'avec fruits rouges, ça marche toujours bien. Voilà. Et l'autre, ça se garde au congèle. C'est une myrtille Ça, je vais préférer. qui pique. Ça pique pas. Ça pique pas, hein. C'est excellent pour les enfants par contre. Tu peux trop croire que c'est des bonbons. Ouais. En fait, c'est des fruits. Ça, c'est très bon. C'est excellent. Vrai fruit entier. Si, il y a un petit côté... Ouais. Franchement, pour les gosses, c'est une trop bonne idée. En plus, le packaging et tout. Écoutez, voilà, c'était le taste test. Le plus Non, rapide de ça, c'est l'histoire. très bon. Moi, le côté chocolat-fruit, ça me fait un peu trop penser aux Pim's, mais... T'aimes pas les Pims? Je déteste les Pim's. C'est excellent. Mais ça, c'est très bon. En fait, les fruits sont vraiment bons à l'intérieur. Oui, après, la framboise est magnifique. Tu sens vraiment que... Et bah, merci. Toujours un plaisir. Je viens de me passer un stick solaire sur la tronche parce que j'étais au soleil et que je commence à prendre des coups de soleil. C'est affreux en fait. C'est ce qu'on met à Gaspard parce que c'est des trucs qui sont hyper couvrants, mais c'est tellement gras. Genre vraiment je luis, mais c'est pas grave. Bon, moi je n'aurai pas de queue de soleil. Mais par contre, il n'y a pas à faire des trucs aussi gras alors. Je vais faire mes ongles ce matin, comme d'habitude. Et là, j'étais en train de bosser avec Mathilde. Je pense que vous entendez un petit bruit d'eau. C'est parce que c'est la piscine qui tourne presque à vide, car on a une fuite et que vraiment l'agence fait les morts. Alors que ça fait peut-être 15 mails que Samuel leur envoie, mais je lui ai dit, écoute, si là ils te répondent pas, tu me le transfères à moi et je vais être leur pire cauchemar. Ça suffit de prendre des gens pour des cons. On est les premiers habitants, ouais, carrément. Premiers habitants de cette maison, et vraiment il y a des dingueries. Bref, ceci étant dit, on s'est posé dehors avec Mathilde pour bosser, il fait beau donc... Moi je suis en train de faire les courses pour un contenu que je dois tourner, un contenu cuisine que je dois tourner. Voilà. Donc je vais aller chercher ça demain, je pense, pour avoir tout sous la main, parce qu'après vendredi c'est férié. On avance sur nos to-do respectives. On a un gros shooting next week. D'ailleurs ça y est, au moment où vous regardez ce vlog, moi je pense que je l'aurais déjà annoncé, mais le nouveau site Takear est en ligne. S'il vous plaît, allez le voir dans l'ordinateur parce qu'il est tellement plus beau à l'ordi. Toutes les personnes qui me demandaient comment me contacter, etc. pour avoir des rendez-vous avec moi ou des questions par rapport à leur espace Notion, vous verrez que maintenant tout est possible sur le site et tout. Vous pouvez directement avoir accès à mon calendrier. Voilà, je suis trop contente. J'ai retrouvé mon amoureux. It's me. Et on part au ciné en amoureux, en date de la semaine. On va voir évidemment Le Diable s'habille en Prada au moment où je filme, c'est le jour de sortie. Donc vraiment, on est fan numéro uno. J'ai beaucoup d'attentes parce que c'est tellement un film culte de notre enfance, de notre préadolescence. Je sais pas à quel moment il est sorti, mais genre j'ai pas envie d'être déçue. Est-ce que t'as peur d'être déçu? Bah oui, j'ai peur d'être déçue. Enfin, ça fait tellement longtemps, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans? Bah ouais, 2006. C'était limite pas de notre génération en fait quand c'est sorti. Bah je te dis, c'est le film de mon enfance quoi. Ouais. Genre on avait 10 ans. Je me souviens qu'en primaire, j'avais essayé de convaincre ma maîtresse de faire une pièce de théâtre, Le Diable s'habille en Prada. Elle avait accepté, elle m'avait laissé prendre le lead du projet et... Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Les gars qui prend le lead d'un projet. Voilà, et du coup, je me souviens qu'on était dans le préau et que pendant les sessions art ou je sais pas, en gros, j'embarquais une troupe. Évidemment, t'avais le rôle de Meryl Streep, je suis sûr. Non, moi j'avais pas le rôle. Hein. Ah, ok. Moi j'étais pas en mode je joue, j'étais en mode directrice artistique, tu vois. Ouais. Je laissais les talents interpréter, voilà. Après on va aller prendre un petit truc à manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Parce qu'il faut rentrer à la babysitter. Quelques heures plus tard, un resto, un ciné. Strike the pause. Écoutez, franchement, on a passé un très bon moment. Pour les fans du 1, je pense que vous allez adorer le 2. Tu ne dis pas aux gens qu'il y a 20 ans entre les deux. T'as l'impression que c'est deux films qui se suivent tout à fait logiquement. Ouais, mais en même temps que ce soit... Mais c'est plus moderne en même temps, mais je veux dire, c'est vraiment très très fidèle à l'univers et à l'ambiance. Et... Écoutez, on a passé un très bon moment. Voilà, on a passé un très bon moment et la BO était cool. Les 4 acteurs principaux et donc actrices, parce que c'est quand même 3 femmes sur 4, donc on va dire 4 actrices.
principal était incroyable. Les tenues étaient sublimes. Enfin, en fait, ils nous ont donné ce qu'on voulait voir. Genre, il y a des scènes, t'avais trop envie de les revoir quand ils rentrent dans le placard. Je vais pas vous spoil, mais il y a plein de scènes qu'on avait envie de revoir. Genre vraiment, ils nous ont donné ce qu'on voulait voir. Et ça fait plaisir. C'est un bon film pour les fans. Hello tout le monde, on est jeudi. Je vous reprends de bon matin, je vais me faire un matcha. Je suis de tata sitting aujourd'hui puisque je suis une full tata pour la journée. Je garde la petite Dami que j'aime trop. Et du coup, on va faire plein de trucs trop cool. Des coloriages, là on a déjà des lapins trop mignons imprimés, on a plein d'activités prévues. Il pleut, donc c'est pas génial, mais on va quand même trouver de quoi faire. Et du coup, ce matin, en plus, j'ai une assistante qui va m'aider pour mon matcha. Elle est trop forte. Voilà, je peux pas vous la montrer parce que c'est une star, mais sachez que mon matcha va être excellent. Je vous retrouve des heures plus tard. Bonsoir. On a fini notre mission de babysitting. C'était super. C'était... Ouais, j'ai très peu participé à cette mission de babysitting. J'ai été crépier aujourd'hui. Non, voilà. Mais c'est ok, elle t'aime beaucoup plus que moi. C'est vraiment objectivement ce qui se passe. Hein. Mais non, mais c'est difficile. Les enfants, ils ont des affinités, c'est normal. C'est normal, faut pas leur en vouloir. Bien sûr. Moi, je suis toujours... tu sais, par exemple, moi, j'ai toujours eu des tontons, des tatas préférés dans ma vie. Voilà, bébé. Ça n'empêche, hein. Ça empêche que là, je vais aller au sport. Tu es trop déter, bébé. Non, moi mais aussi, là, ça fait 2 jours que j'en ai pas fait. Voilà, je vous le dis. Là, il faut faire une séance d'1 heure, genre. Et là, je vais rattraper, je vais faire une grosse séance. Parce que déjà, j'en ai envie, genre ça me manque, premier Doug. Et deuxième Doug. Deuxième Doug, c'est notre challenge. Non, ouais, c'est notre challenge. Bon, après, voilà, notre challenge en soi. Normalement, le challenge, tu te rates une fois, tu recommences de zéro. Mais nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas des tryharders comme ça, nous, ça va. Donc là, je prends juste des écouteurs et j'y vais, quoi. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une séance... Peut-être que je vais faire jambes et bras. Genre, je vais enchaîner les 2 séances. Sinon, il y avait un cours de burning box. Bah, essaye, ça peut être fun. Non, il n'y avait que des hommes inscrits. Évidemment qu'il n'y avait que des hommes inscrits à ce genre de truc. Voilà, regarde. Voilà. Allez, on se taille. Tellement incompétent à la boxe. C'est une fin de séance. Regardez ma tronche. Je brille comme Jaja, j'ai qu'une envie d'aller prendre une douche. Il y avait trop de monde dans les vestiaires. C'est mort. Je pouvais pas attendre. Franchement, c'est pas l'heure où tu viens et qu'il y a personne parce que c'est vraiment la sortie des bureaux. Dans la salle, il y avait des spécimens. Je comprendrai jamais les mecs qui hurlent pendant leur série. Genre, ok, je comprends que ça demande un effort physique, mais frère, tu fais trembler les murs. Toujours est-il que j'ai fait donc une séance bras, dos et j'ai terminé par un 10-10-5, c'est-à-dire 10% de pente pendant 10 minutes à 5 km/h, genre marche rapide. Et franchement, ça a bien fini de me terminer. Sachant que je me sens pas de retenter la course, là, vu comment j'ai eu mal la dernière fois. Je vais attendre un petit peu, je vais être sage. C'est une bonne séance, j'ai mis 1 heure. Et voilà, on rentre à la maison. Je suis rouge écarlate, les gars. Hello mes petites paupiettes, on est vendredi. C'est férié aujourd'hui. Écoutez, j'ai investi dans cette caméra Osmo Pocket 4, qui est la dernière Osmo. Toutes mes autres Osmo m'ont lâché. Du coup, là, j'ai vu qu'ils en avaient sorti une nouvelle avec pas mal de trucs corrigés, notamment la colorimétrie qui était quand même catastrophique sur les précédentes. J'ai pas regardé exactement toutes les nouvelles fonctionnalités, mais comme il me fallait une petite caméra pour les tournages et tout, je me suis dit que celle-ci irait bien. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que en fait, j'ai un tournage ce matin pour un réel, mais du coup, je vais vous parler en même temps et je vais filmer avec celle-là. Donc, je vous explique, je dois filmer un What I Eat in a Day pour une collab. Il y a un focus sur la recette avec le partenaire de la collab et le reste c'est vraiment des plans hyper cut de ce que je fais. Donc là on va faire le matin parce que je vais pas commencer à me préparer un bol de saumon à 9h du mat, je n'en suis pas là. Tout tient là-dedans, c'est hilarant. En vrai je vous le montre parce que c'est trop stylé, vous le verrez en réel. Je pense qu'il sera peut-être sorti quand vous verrez ce vlog. En gros c'est l'astuce que j'utilisais, vous savez, de faire des petits ziplocs comme ça, donc vous en prenez des réutilisables et vous mettez à l'intérieur tout ce qu'il vous faut pour un smoothie et comme ça après le matin vous avez juste à verser ça, rajouter genre de l'eau, du lait d'amande, ce que vous voulez. Moi je mets un petit peu de protéines, comme ça fait un smoothie complet. Et voilà, vous avez un petit déjeuner emporté quoi. Regardez-moi cette beauté, franchement sublime. Hein. J'adore. Tellement facile à faire. Faudrait que je le refasse plus souvent parce que vraiment, tu gardes ça au congèle. C'est trop pratique pour le matin, même quand tu vas au sport ou quoi. Il est hyper bon. Bon, petit look du jour avec mon micro, c'est très chic, on dirait un bijou futuriste. Mais j'aime trop ce jean, c'est les 728 de Levi's, mes petits talons, très confort. Et ce petit haut plaqué que j'adore. Là, le dernier bouton se fait décrocher avec mon micro, décidément. Et voilà quoi, j'ai mis des gros bracelets et on est bien. Samuel, il est dans un look très chill, très paillote. On va prendre un goûter avec des potes et du coup, il y a une salade de fraises, bon, on la voit même pas. Et le gâteau, c'est complexe. On va pas vous mentir, Gaspard voulait faire un gâteau Kinder Bueno. Il a tout donné, franchement il a tout donné. On va essayer de le garder en vie. Bah ouais, on est vraiment des adultes, on fait des goûters les jours fériés, genre. Avec toutes mes potes qui ont des bébés et tout. Ou qui sont enceintes. On est samedi.
samedi, tournage again and again. Écoutez, on a un gros tournage pour un réel aujourd'hui avec ma sœur et ma mère qui vont arriver d'une minute à l'autre. Je vous montre, j'ai tout installé, enfin c'est une prod de qualité. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour la vidéo sur la table. Les produits, les trucs à côté, les tenues, carrément on a des costumes. Voilà, bon je vous spoil pas trop. Peut-être que ce sera sorti au moment où ce vlog sortira, je ne sais pas. Mais si jamais je vous spoil pas trop ce que c'est, j'espère que vous irez commenter sous le réel en disant que vous avez vu les backstage dans le vlog. Voilà, elles vont arriver d'une minute à l'autre. Franchement elles sont trop mignonnes parce qu'elles ont accepté de faire cette vidéo un samedi matin. Mais en vrai j'avais trop une idée, je sais pas, j'ai envie en ce moment que les collabs elles soient un peu plus créatives et tout, et que ce soit pas simplement genre un placement de produit en mode coucou à tous, tu vois. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je peux mourir par contre, du coup on va être habillés pareil, ma soeur et moi. Ma mère va avoir un pyjama différent, c'est extrêmement mignon. J'ai vraiment sorti la grosse prod. Regardez qui j'ai retrouvé, my sister. Franchement, merci ma soeur car tu as été formidable pour le tournage de ce matin. On a bouclé ça, vous allez rire. Ouais, c'était très drôle. Il faudra qu'on fasse absolument un backstage de ce tournage. C'était choquant. On est en pyjama dehors. Voilà, d'où. Voilà. Il y a une boutique qui ouvre pas trop loin de chez nous de cheesecake. Et c'est une pâtissière qui est hyper connue ici qui s'appelle Clara Young. Pour tous les Montpelliérains, Montpelliéraines, vous devez connaître. Et là, elle ouvre une boutique uniquement de cheesecake, genre cheesecake basque avec plusieurs goûts. Le goût du mois, c'est pistache. Et genre la DA, elle est trop belle. Regardez. C'est comme ça. C'est trop beau. Donc on va faire une dégustation pour se féliciter du tournage. Qu'est-ce qu'on goûte? Regardez comme c'est beau. Ouais, c'est Wow. 30 € ça. T'as même pas goûté, espèce de rabat-joie. Par contre, la texture a l'air folle parce que ça a l'air vraiment caramélisé sur le dessus. Ouais, et t'as pris 100 toppings alors. J'ai pris 100 toppings. Regardez la pistache. C'est combien là-bas? Je sais pas, 5, 6. Je sais pas. Regarde comme c'est beau. Vous êtes prêts? Je croque dedans. Non, franchement, c'est excellent. Alors, je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, c'est entre le cheesecake et le flan. Mais c'est excellent parce que c'est pas du tout sucré par contre. Genre vraiment, c'est pas du tout sucré. C'est limite salé, mais c'est super bon. Non, mais vraiment, c'est trop bon. J'ai jamais mangé un cheesecake de cette texture et de ce goût-là. C'est une folie, genre. Ça se mange tout seul. 1 million d'heures plus tard. Écoutez, j'ai fini de monter la vidéo qu'on a fait ce matin. Yeah. On est en train de préparer le repas de ce soir, mais moi j'ai encore un tournage, j'ai encore un truc à tourner. Et là tout à l'heure je me suis dit, tiens, pourquoi je n'en profiterais pas pour tourner un TikTok? Mais non, ma belle. T'as rêvé toi. Là franchement j'en étais réduite à manger le fond de pâte tiède de mon fils. Pas le meilleur des repas qu'on peut faire. C'était sans compter mon cher mari. Moi je suis commis de cuisine aujourd'hui. Là j'ai une recette que je veux faire de crispy tofu. Mais ça avait l'air bon franchement. Voilà, c'est lui. 15 minutes. Bah vas-y, vends-moi du rêve. Donc là en gros je prends le tofu. Il faut que je l'arrache à la main. Mais bébé c'est bouillant. J'ai vu. T'imagines que Viollet-le-Duc, donc le mec qui a rénové Notre-Dame à l'époque de Victor Hugo, le cousin il fait des statues de chaque saint pour mettre en déco. Il s'est mis dans les saints genre. Il a fait une de lui en plus en rap genre. Il faut vraiment un homme pour faire ça. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Le cousin il a fait une statue de lui avec des saints genre. Blablabla. Tu goûteras ma recette quand même. Jamais la chouterai le Allez. costélas. Mais bébé arrête. Tu veux pas que je finisse de faire ça d'abord? Non, finalement. Bébé, on peut être ensemble, regarde. Plus Oui. on est serré, mieux c'est. C'est souvent ce qu'ils se disent en cuisine, je crois. Hein. Moins il y a de place, mieux on cuisine, on travaille, je crois. C'est même. Mais ce qu'ils font à la cuisine amoureux. Pas sûr, bébé. Non, je pense pas. Il faut prendre des petits bouts et les arracher. Oh, il va trop vite. Tu vois, pour avoir un aspect qui permet d'attraper mieux la sauce que si tu le coupes en cubes. Donc, sauce soja, and then seasoning as you wish. Non, mais ça, non. Et ils disent de mettre de la levure de bière. Enfin, en anglais, ils disent nutritional yeast, mais je crois que c'est pareil. C'est Jean-Michel à peu près, cette recette. Voilà, je vous le dis. Soy sauce, soy sauce. Salty, pas sugary, ça fait trop bizarre. Mais c'est... oh. Il y a un peu de Worcester sauce. Non, non, C'est non. bon ça, la Worcester Soy sauce. sauce, Tu d'accord. sais, moi, quand je fais des burgers, je mets de la Worcester sauce dans mes steaks. C'est bon. Mais toi, t'es un foufou, toi. Tu trouves pas que ça sent le fromage? Onion and garlic powder, donc ail. Aïe, aïe, aïe. Oui, il est tard là. Très, très T'as tard dit pour ce aïe, genre de aïe, blague. aïe, allez, tu sors. Bébé, arrête. J'en peux plus. Ça fait des heures que je suis sur l'ordinateur, sur les montages. On est samedi. J'ai l'impression de pas avoir eu de week-end. Mais c'est ok. Smoke paprika. Franchement, c'est trop bon, smoke paprika. And then cornstarch. Oh. C'est la fatigue, là, bébé. And then cornstarch. Donc, un peu de sirop d'érable. On malaxe. On cote bien. Ah non, il y a cornstarch aussi. Ça, c'est important pour le crispiness. C'est de la maïzena en fait. Oui, oui, bien sûr. Mais il est bilingue, ce mec. Il est vraiment bilingue. Ok, bon, là, on a notre tofu qui est beau comme un camion. Et maintenant, ce qui fait le couze, vous pouvez le mettre au air fryer, très bon, mais vous pouvez aussi, et on va faire ça, le fry. On va mettre ça, on va laisser chauffer l'huile et après on va deep fry. Mais t'as vu? Ah, j'ai pris une sauce Benedicta. Tu peux la mettre dans un petit... Oh, c'est bon la sauce bernaise, non?
Je vais en prendre avec mon steak, j'adore. Ah, mais il met son gros doigt. Comment on sait si lui, il est prêt à frire? Bah, tu poses un petit bout de quelque chose. Tu mets ton doigt. Non. Je Gaspard mets mon doigt devant. Regarde, tu prends genre un petit truc comme ça là, et tu le mets dedans Oui, et oui. tu vois ce que ça donne. Capacité cuisine. Bon, au final, regardez au air fryer. Je trouve que ça a bien donné, hein. Ça a bien grillé. C'est mieux que l'huile, parce qu'en fait, l'huile, j'ai commencé, ça en foutait partout. Donc, je vais faire les légumes. Je vais ajouter les légumes, et en vrai, ça fait un repas grave complet. Et je pense avec une petite sauce et tout, très sympa. Il y en a un qui est très content d'avoir promis à son fils de dormir dans une tente. Le Samuel qui a promis est détesté par le Samuel qui fait. T'étais content de proposer, mais après, faut faire. C'est donc l'habitacle des garçons pour cette nuit. Voilà. Voilà, c'est l'avantage de ne pas avoir les mêmes hobbies, les mêmes passions. Moi, le prochain séjour qu'on fait ensemble, c'est dans un hôtel au bord de la plage. Mais c'est ok, il vivra des expériences différentes avec sa mère et son père. Non, parce qu'en fait, en gros, avant chaque partiel de Samuel, on a une petite tradition, c'est que le week-end avant, on part avec Gaspard, comme ça on laisse Sam full tranquille, genre gros dernier week-end de révision et tout. Et là, je me suis dit que comme il allait faire beau, je me suis dit que comme c'était en mai, on allait en profiter pour être en bord de mer. Voilà, comme ça il a une expérience terre puis mer. Je vous explique le setup. Déjà, ce pyjama, je ne peux plus me le voir. Enfin, oh là, ta gueule, je peux plus m'entendre. Il est 22h40. Je viens de terminer mon dernier montage. J'ai le reste du cheesecake. Bah, j'ai qu'une envie, c'est de manger. C'est le petit bout que je me gardais en récompense. Je viens de terminer le dernier montage du dernier contenu que j'avais à filmer ce week-end. Je vais tout mettre dans le Notion pour Chloé parce que je ne veux plus en entendre parler. J'espère tellement que ça va aller. Parce que tu sais, quand on voit, genre, tu te dis pas ça y est, j'ai fini le travail. Parce qu'en fait, tant que la marque elle a pas validé, rien n'est joué. Genre vraiment, je peux avoir à refaire tout le contenu. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, en ce moment, je passe un coup de gueule. Je sais pas ce qu'elles ont les marques, mais c'est très compliqué de bosser. Genre vraiment, j'ai carrément écrit un message la semaine dernière à Chloé en lui disant je veux annuler la suite de la collab. Genre, je ne peux pas continuer à travailler comme ça. C'est-à-dire que vraiment, tu ne prends pas un créateur de contenu pour lui demander de lire un texte devant une caméra. Genre sinon ça ne sert à rien. Paye soit un créateur UGC, soit un mannequin, soit un acteur, ce que tu veux, mais genre ça ne sert à rien de demander à quelqu'un qui crée du contenu si tu imposes le contenu mot par mot, lettre par lettre. Genre vraiment je n'en peux plus, je peux plus. Genre vraiment je ne prends aucun plaisir à faire ça. Et là je me suis dit tant pis, c'était une collab annuelle et tout, mais je peux pas. On ne s'entend pas, c'est gagnant pour personne. Bref, toujours est-il que là, les 2 collabs que j'ai faites, j'en suis très fière. Je suis très contente des marques avec qui je travaille et je pense que ça va, enfin j'espère que ça va plaire. Chloé, elle va voir l'heure de mes commentaires, elle va se dire elle est dingo. Évidemment, je ne lui envoie pas sur son téléphone, hein. Vous avez compris, c'est sur ma page Notion. On ne dérange pas les gens un samedi à 22h44, ça c'est pas ok. Terminé. Enfin, quand tu coches les cases de la to-do, c'est super. Par contre, ce cheesecake, vraiment, c'est une tuerie. Donc là, vous savez ce qui va se passer. Maintenant qu'en plus, j'ai mes 2 garçons qui sont dehors, qui dorment dans une tente. C'est quoi cette vie? Je ne sais pas. Ce qui va se passer, c'est que je vais finir de manger ça, bien tranquillement. Je vais aller me laver les dents, me laver, me démaquiller. Vous n'entendrez plus parler de moi. Et en fait, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait ça demain, vu que t'as encore dimanche? Mais en fait, je veux un jour où je n'ai rien à faire. Ma to-do de la semaine prochaine. En plus, je pars en voyage. Oh, mais attends, mais quoi? Comment je vais faire? Pourquoi j'ai regardé ça maintenant là? Ça ne rentre pas. Genre vraiment, genre ma semaine prochaine ne rentre pas. Est-ce que c'est un problème pour la Léa d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Léa, pourquoi t'es en train de planifier ta semaine? Non, en fait là, je pense à un truc qui va me soulager. Voilà, tout simplement, c'est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Là, je pense que tout me paraît être une montagne car je suis fatiguée. Mais lundi matin, je serai fraîche comme un gardon. Et bonjour, dernier jour de ce vlog, on est dimanche, il est 9h07. On est sur une motivation pour aller faire son sport. Par contre, j'ai un peu la flemme du matcha, donc j'utilise ces petites choses qui sont extrêmement pratiques parce que parfaitement dosées. Je pense que je vais essayer quand même de faire une séance bas du corps. On a du monde cet après-midi à la maison, donc je vais passer faire des courses. Oh là là, il va falloir que vous m'accompagniez parce que, en fait, là, l'idée c'est un peu apérodinatoire. Ouais. Oh, pour que j'ai de l'inspiration. J'ai mis du matcha partout. Samuel, il est très heureux d'avoir dormi dans la tente. Hein? Raconte comme t'es heureux. Il avait oublié que dormir dans la tente, mais en fait, quand je dors tout seul dans la tente, ça va, j'ai ma place et tout, tu vois, je suis habitué. Mais là, j'avais un gnome qui m'a empêché d'avoir mes positions normales dans ma tente. T'as grimpé dessus? Ouais, un peu, ouais. Mais ça va, c'était rigolo, ça l'a amusé au moins. Ok, bon allez, mission, sport et course. Il y a du vent de fou, du coup je cache mon micro. J'ai fait une séance, je suis dans un état. C'est-à-dire que là mes jambes ne me portent plus, j'ai les oreilles bouchées. Et j'ai j'arrête pas de bâiller. Donc je pense que mon corps est en petite perte d'énergie, mais c'était une très très bonne séance. Première fois que je remets de la charge, entre guillemets, mais... Oh waouh, les escaliers, attendez, je manque de tomber là. Sur mes jambes depuis les opérations, donc c'était un peu...
Bah, qui tout double, mais écoutez, j'ai pas chargé comme avant, mais franchement, je suis très fière parce que je suis allée au bout. Maintenant, on va aller faire les courses, mais là, je vous assure, les marches. Je les descends une par une, c'est ridicule. Du coup, pour vous détailler un peu la séance, parce que franchement, il y avait beaucoup de monde, je pouvais pas trop filmer. J'ai fait 10 minutes d'escalier en échauffement. Après, j'ai fait des squats à vide et des planches, genre planches classiques et planches sur le côté. Après, j'ai fait 4 séries de squats, 3 séries à 8 kg en kettlebell. Enfin, ils n'avaient pas de kettle, mais du coup, j'ai pris un poids. Et une série à 6 kg, parce que j'étais au bout. À chaque fois, je fais genre 12 reps. Ensuite, j'ai enchaîné avec du leg press, mais pour les fessiers. Donc en fait, au lieu de mettre tes jambes classiques, tu mets tes pieds un peu plus haut. Et du coup, ça fait travailler plutôt les fessiers. Voilà, j'ai fait 3 séries de 12. J'ai pas chargé de ouf, genre j'étais à 30 kg. Mais écoutez, c'était largement suffisant pour moi, en tout cas, cette période de ma vie. Où je reprends conscience de mes muscles et tout, je sais pas vous dire. Mais je ne ressens pas du tout les mêmes sensations que mes séances d'avant. Qui chargeaient beaucoup plus et tout, parce que bah j'avais quand même eu une grosse période où je faisais de la muscu de façon assez fréquente. Genre là, je sais pas vous dire, je sens un muscle qui chauffe. Alors qu'avant, bah en fait, je pense que c'était mon lipodème. Mais comme j'ai vécu avec ça toute ma vie, j'ai jamais su que c'était ça, mais c'était pas du tout les mêmes douleurs. Genre là, c'est une douleur qui est presque, on va pas faire la go, agréable. Genre, tu sens que ton muscle il chauffe, ça tire et tout, mais c'est pas de la douleur, genre mal, tu vois. Avant, j'avais vraiment mal, mais moi je pensais que c'était ça, enfin que c'était normal, parce que quand t'as vécu avec ça toute ta life, bah, tu te dis que c'est normal, tu vois ce que je veux dire, t'as pas d'éléments de comparaison. Donc là, c'était une bonne petite découverte finalement, des muscles du corps. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec du leg curl, 3 séries. Là, franchement, à la dernière série, j'arrivais pas du tout à charger, c'était cata, j'étais à 7 kg, parce que je pense que j'en pouvais plus. Et puis, j'ai fini sur des fentes statiques, voilà, pas chargées, mais ça a fini de m'achever, je crois. Voilà, écoutez, c'est une bonne séance. Après, je fais toujours genre un peu de marche sur tapis et tout pour la fin de séance. Maintenant, on va chez Grand Frais. Objectif apéro dînatoire, je suis pas très inspirée comme ça. Je crois que je vais devoir aller faire un tour sur Pinterest en bonne influenceuse que je suis. Est-ce que je viens de me taper je viens de me taper la honte à la caisse. Les gars, je n'arrivais plus à me baiser pour prendre les trucs dans mon chariot et les mettre sur mon tapis. Enfin, faut vraiment que je reprenne le sport. Enfin, je fais du sport. Faut que j'arrête de dire ça. C'est juste, faut que j'accepte que genre ça va pas revenir. Voilà. Bref, j'ai trouvé plein de trucs. Je vous ferai un unboxing. Je vous montrerai comment on va transformer ces courses bancales. Parce que le dimanche matin, il y a toujours trop de monde et tout. Là, j'avais pas d'inspi. Mon cerveau, il était brouillé. Genre, il était là, ma belle. Vas-y, rentre prendre une douche là. Arrête de forcer comme ça. Mais je pense qu'on va avoir quelque chose de bien. Bon, retour de course. Regarde ce que j'ai pris. Du très bon beurre, du fromage et demi-sel pour manger avec les radis. Ils s'en foutent totalement. Je raconte. J'ai pris des pâtes sans gluten pour toi. Je vous montre. On a pris évidemment tous ces petits trucs là. Petit houmous, anchois parce que lui il aime ça. Moutabal, du guacamole parce que franchement on n'avait pas d'avocat mûr pour le faire, je crois. Non, il est pas assez mûr. Ok, ce soir on va tester des pâtes carbo sans gluten pour Samuel parce qu'en fait il devient intolérant au gluten le couve. Donc pour vérifier cette hypothèse, on va faire des pâtes sans gluten. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris de la stracciatella comme ça c'est trop bien pour les apéros dînatoires. J'en ai pris une à la truffe, une classique parce que les garçons n'aiment pas la truffe. Avec Mathilde on adore la truffe. Et ça tu mets ça dans une assiette, filet d'huile d'olive, des petites pistaches concassées, machin. Et avec la focaccia, ils proposaient ça. Je me suis dit qu'on allait tester. En gros, ça se réchauffe. Et pour déguster avec, je me suis dit que c'était une bonne option. Des concombres sélection, apparemment, genre, ils sont exceptionnels. Je vais les laver, je vais les couper très finement, genre mandoline. Et j'aimerais faire une petite salade avec, vous savez, de l'ail, un peu de trucs pimentés et tout. J'ai pris des fromages, mais pas n'importe lesquels, parce que Samuel, il est intolérant au lactose aussi. Il a vraiment 75 ans. Enfin, en tout cas, il peut pas trop manger les fromages de vache. Donc, j'ai pris de l'osso irati. AOP, de la tête des moines, bon ça c'est de la vache mais tête de moine. Tomates cerises, j'ai pris des radis avec du très très bon beurre de micelle. Et on va faire une salade de fraises. Loïc et Mathilde ramènent de la salade de pois chiches et un tartare d'avocat il a dit. Je viens de tester une astuce révolutionnaire pour écaler les œufs, donc là je me suis fait des œufs durs et en fait le plus chiant dans les œufs durs, on est bien d'accord, c'est d'enlever la coquille. Enfin moi je sais que ça me freine dans l'idée de faire des œufs ou de batch cook des œufs. J'ai vu une technique sur TikTok et en fait c'est exceptionnel. Tu mets un peu d'eau dans un pot comme ça, genre en pot en verre, tu mets ton œuf dedans, tu secoues et les gars, mais c'est révolutionnaire. Genre là je viens d'en faire un. Je me suis dit qu'il fallait que je vous montre parce que regardez, en fait, bon là je l'ai fait 2 secondes mais plus tu le fais plus la coquille s'enlève. Ça s'enlève en genre 1 seconde. Mais ouais, c'est trop stylé. C'est incroyable. C'est trop stylé. T'as ton œuf écalé. Voilà, c'était la petite astuce mystère. Je voulais faire la petite salade de concombres. Donc, je vais les brosser. Mais ils sont pas trop mignons. C'est des mini concombres. C'est des mini genre. Parce qu'en fait, je m'étais fait des œufs pour manger un truc parce que je vais pas tenir. On va se faire une petite tartine post-séance à base de guacamole et d'œufs. Je vais donc écraser mes œufs. Oui, c'est un guacamole. Ou alors le petit avocat là. Moi, je pense qu'il est mûr quand même. Parce que tu vois, le truc, il se détache. En fait, quand ça se détache en haut, normalement, c'est que c'est mûr. Je vais me faire un demi-avocat. Donc là, on va s'écraser l'œuf
avec l'avocat. Bon, ça donne pas du tout envie ce que je suis en train de faire, mais je suis sûre que ça va être bon. Un petit peu de Madame Loïc. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai juste rajouté un peu de sriracha pour donner du goût. Et écoutez, je pense que ça va être pas mal, hein, pas mal du tout même. C'est le petit déj parfait. Post-séance. Je suis un petit hobbit. Il est tellement grand que genre quand je m'assois, on rentre pas dans le cadre. C'est mignonne. Bon, ça, c'est pas de la transpi, hein, c'est juste le torchon qui m'a mouillé. Hein. Ouais, c'est ok. Regarde. Attendez, j'ai même pas contextualisé rien. J'ai acheté un collier, montre celui que j'ai déjà Oui. là-bas, sur un live Whatnot d'une boutique qui est sublime, qui s'appelle Lumière Rose. C'est des bijoux qui sont Lumière artisanaux. Rose. Lumière Rose. C'est des créations artisanales à la main. Et bref, je m'étais acheté celui-là et j'avais commandé 2 autres colliers. Tu avais commandé quoi, dis-moi? J'en avais commandé un rose, un peu rose marron. Attendez. Voilà. Ah, c'est celui-là, je pense. Il est Non, magnifique. c'est pas lui, mais Ah il est bah, sublime. rose par marron, contre. Il est excuse-moi. sublime. Sublime. Mais Et alors, en ça veut fait, dire qu'ils ont... En fait, ils m'ont Ah oui, offert regarde. des bijoux. Regarde, C'est absolument adorable. Voilà, avec c'est de lui que l'ambre, j'avais en fait. pris, je crois. Ah, c'est beau. Mais en fait, ils m'ont offert plein de trucs, mais c'est trop chou. Ça, c'est des petites boucles d'oreilles. Ouais. Et genre, t'as même pas besoin de trucs. C'est à clip? Bah non, ça s'enfile. Ah, c'est trop mignon. Regarde. En fait, je crois que ça se met sur le... J'avais commandé sur un des derniers lives 2 autres modèles parce que franchement, ils sont sublimissimes. Genre, en plus, ils se ferment pareillement. Et il m'a envoyé un petit mot en me disant qu'il m'avait fait des petits cadeaux pour que je découvre la marque et tout. C'est absolument adorable. Parce qu'en plus, regarde. Vraiment, merci Ce n'est pas beaucoup. terminé. Mais Celui-là, celui-là, il est magnifique. sublime. Celui-là, je crois que je l'avais pris bébé. Et- Il est sublimissime, lui. Oh, waouh. Et vous pouvez régler, vous pouvez choisir la... Oh, Celui-là waouh. aussi, Mais trop elle beau. a trop cerné mes goûts en plus. Mais ils sont tous très très beaux. Merci hein, ce truc, beaucoup. Mais ils sont hein. sublimes. C'est collier. Puis c'est vraiment de la pierre, c'est hyper quali, genre vraiment C'est vraiment trop beau. adorable. Pour un cadeau là, merci Merci infiniment. hein. Bah, n'hésitez pas à aller vous rendre sur ce site, hein, parce que C'est trop mignon. c'est des produits vraiment de qualité. Et puis franchement, pour les voir vraiment, parce que des fois à travers l'écran, ça fait vraiment pas Ça fait Camelot, quali. ça fait vraiment qualitatif. Bah déjà c'est artisanal et tout. Mais vraiment merci infiniment. Je vous mettrai le site en description parce que vraiment c'est sublime. Et du coup bon bah j'ai eu des produits offerts, c'était pas prévu donc merci beaucoup. Merci, ça me touche trop. En vrai ça me touche trop et ça va être mes colliers de l'été. Genre vraiment c'est trop beau. J'adore. Trop contente, merci. Voilà le résultat. Bon, il y a des trucs qui sont encore au frigo, mais on les sortira après. On a fait la salade de fraises et il y a la focaccia qui va aller au four. Maintenant, je vais me laver. Samuel et sa phobie des mouches. Sachez que tout l'été, notre cuisine ressemble à ça. Les girls, entre vous et moi, je viens de taper un KO de 10 heures de sommeil et me réveiller le lendemain matin. J'ai oublié de terminer ce vlog. Merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps de mettre un petit commentaire dans le vlog dernier. Ça m'a motivée pour continuer, voilà, de voir que ça vous plaît, que vous êtes toujours là à attendre ce petit rendez-vous et tout. En vrai, je sais que quand on regarde, on se rend pas compte à quel point un petit commentaire, voilà, un petit like, un petit signe, ça change, mais je vous assure que c'est le cas. Vraiment, donc merci, ça m'a trop touchée. Et puis moi je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine